Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance, la guidance des énergies du mois de février 2025. Oui, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous attaquez ce mois de février le cœur en joie avec un bon taux vibratoire. Mois de février hyper intéressant. On l'attaque, j'ai envie de vous dire, fort et construit grâce aux énergies du mois de janvier. Et notamment avec cette nouvelle lune en Verseau qu'on a eue fin janvier, qui vous a normalement projeté comme ça vers de nouveaux enjeux, de nouveaux objectifs, qui a dû être riche en réflexion, en solutions que vous avez pu trouver, en innovation. Vous avez pu avoir un sentiment comme ça que votre esprit s'est clarifié, d'accord, d'avoir les idées claires, de savoir exactement où vous voulez aller, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez plus, ce que vous souhaitez mettre en place. On a eu comme un nettoyage encore beaucoup sur ce mois de janvier, comme si on se mettait en mise à jour par rapport à nos objectifs et notamment sur cette année 2025. Comme je vous le disais, pour moi, à partir de cette nouvelle lune, c'est comme si là, véritablement, je vous le disais notamment sur Instagram, on entamait l'année 2025 maintenant à partir de ce mois de février. Parce qu'on commence à vraiment rentrer profondément et concrètement, énergétiquement, dans les énergies de cette année, avec ses enjeux, avec ses croissances, avec ses challenges. Pour moi, le mois de février, il est vraiment, on se remet en action. Il est vraiment tourné sur l'idée de qu'est-ce que je souhaite apporter à ce monde, aux autres, à la sphère d'autrui, en tous les cas, comment je compte impacter l'autre, comment je compte me positionner dans une relation existante ou nouvelles. Il y a l'idée aussi de se mettre au travail, de se remettre sur certains travails. Ça peut être intérieur comme voilà, le travail dans la vie active ou un travail intérieur, un travail personnel. De mettre du cœur à l'ouvrage, dans tous les sens du terme, hein, de remettre du cœur dans nos ouvrages et d'aller un petit peu méditer ces concepts-là. Et puis, l'argent, très présent sur ce mois de février, vous verrez, des questionnements autour de l'argent, de la manière dont vous le dépensez, de la manière dont vous souhaitez le gagner, des gains d'argent, chercher à gagner plus d'argent, chercher à gagner de l'argent autrement, des rentrées d'argent que l'on attend, que l'on espère, des choses que l'on va mettre en place pour se faire. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi vous toucher au niveau de l'argent, des finances, de votre abondance, même si quand on parle d'abondance, évidemment, on ne parle pas uniquement argent. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu les mots-clés comme ça, l'ambiance générale de ce mois de février. Comme d'habitude pour chaque guidance du mois, on va faire un petit point astro, les messages des guides, les dates clés, les dates pivots. Alors quand je vous parle de dates clés, de dates pivots, je vous parle de jours qui peuvent être assez importants, assez impactants comme ça pour votre mois. Des jours comme ça où les choses elles bougent, où il y a des vraies dynamiques qui se passent, des vraies bascules. Ça ne veut pas dire que ce sont les jours où il faut impérativement rester sous sa couette et ne surtout pas sortir et puis attendre que l'horloge fasse voilà, attendre 24 heures. Mais voilà, et puis bien sûr, une guidance au tarot à la fin pour poser un peu les choses. Alors, on va rentrer dedans, mais avant, je vous reprécise toujours un petit peu les informations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent sur cette chaîne, non pas par hasard, je m'appelle Baptiste Malatier, je suis médium, je suis voyant, je fais des soins énergétiques et je fais également de l'enseignement dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel et des sciences initiatiques. Mes comptes, mes réseaux sociaux professionnels sont cette chaîne YouTube et mon compte éponyme Baptiste Malatier sur Instagram. Et mon adresse mail unique pour me contacter, pour prendre rendez-vous avec moi, c'est rdv.baptistemalatier@gmail.com. Je la remets en bas de la vidéo dans la description. Voilà, pour les consultations individuelles, moi j'aime bien travailler, comme je vous le disais l'autre jour, de manière globale. Donc ma consultation comprend à la fois une partie médiumnité, voyance, guidance dans laquelle je peux répondre à toutes vos questions, en tous les cas toutes celles que les guides veulent bien vous répondre. Et puis dans un second temps, je fais un soin énergétique pour bien compléter la séance, rectifier ce qui a rectifié,
faire des vrais focus comme ça sur des points qui peuvent être importants par le truchement l'énergétique. Et voilà, et ça constitue la consultation dans son ensemble. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez à l'adresse que je viens de vous citer. Voilà, je vous prends pas plus de temps avec les infos sur cette guidance. Bon, on est en pleine saison du Verseau. Vous le sentez vraiment. Il vous fait beaucoup de bien, ce Verseau. Pour le coup, c'est pas que le Capricorne, c'est pas que cette saison du Capricorne, parce qu'on va parler de la saison d'une manière générale du Capricorne, a été, elle a été un petit peu, c'est pas qu'elle a été compliquée, mais elle a été un petit peu différente que de certaines années. Elle est venue tout de suite vous demander une certaine rigueur, une certaine rectitude, une certaine verticalité quant à vos dossiers à traiter, quant à votre travail intérieur, quant à vos bonnes résolutions à prendre. Et ça a pu être un petit peu délicat d'ailleurs de les prendre. Vous avez pu avoir encore beaucoup le sentiment d'être en mise à jour, de faire un travail de nuance, de devoir méditer un petit peu votre copie, votre réflexion, votre petit carnet de route sur cette saison du Capricorne. Le Verseau est venu ouvrir beaucoup de choses, vous clarifier les idées, vraiment préciser beaucoup de choses à l'intérieur de vous pour que vous ayez le sentiment que l'autoroute n'est plus de péage et que vous sachiez vraiment où vous vouliez aller. Ça vous a fait du bien, ça a dû vous recentrer, vous avez dû sentir suite à cette nouvelle lune et en ce début de cycle lunaire qu'on est en train de vivre, un sentiment aussi d'apaisement par rapport à certaines choses, comme si vous-même vous n'installiez plus certaines tensions, qui pouvaient être inutiles, ou c'est comme si vous pouviez vous dire ah mais finalement si je le prends comme ça en fait je relance toujours, je rejoue toujours les mêmes schémas, donc au contraire je dois parvenir à moi-même me positionner différemment, et en fait c'est comme ça que j'arrive à beaucoup mieux m'orienter et naviguer et obtenir ce que je désire dans mes échanges avec le monde, avec les autres. Bon, bref, je parle d'une manière générale, mais en tous les cas, elle a dû beaucoup vous apaiser, cette nouvelle lune, vous clarifier, c'est vraiment le terme, vous clarifier à l'intérieur de vous, comme si vous étiez propre. Voilà, les eaux du Verseau, parce que je vous rappelle quand même le glyphe du Verseau, qui parfois porte à confusion. On pourrait croire comme ça que le Verseau est un signe d'eau, mais pas du tout. Le Verseau c'est justement ce symbole du porteur d'eau comme ça qui déverse des eaux sur Terre. Et vous avez pu avoir le sentiment comme ça d'être nettoyé, lavé, clarifié. Le Verseau vient de nous parler d'idées neuves, d'idées fraîches, de révolution, d'innovation, de choses que l'on va mettre en place, que l'on va incarner différemment pour les autres, d'accord? Le Verseau, il a cette connaissance qu'il déverse comme ça de par ses eaux sur Terre et qui permet comme ça d'apporter autre chose à l'humanité. Tantôt, l'eau peut laver, nettoyer, purifier comme je l'ai dit. Tantôt, l'eau peut venir inonder, faire des dégâts qui peuvent être parfois nécessaires pour balayer des structures qui n'ont plus lieu d'être, qui ne peuvent plus perdurer comme ça dans le temps. Et le Verseau a cette idée d'être, représente le visionnaire comme ça du zodiaque, celui qui a une vision à long terme, assez juste pour le collectif et qui est prêt à s'inscrire dans une démarche très altruiste. Donc nous-mêmes, on a vraiment une nouvelle lune, une fin janvier, on attaque février avec ça, comme si, voyez, vous aviez vraiment eu les idées claires sur des situations. Vous avez peut-être même pu vivre des situations là en ce moment concrètement où vous avez appris quelque chose, vous avez eu une nouvelle sur quelque chose, vous avez eu, on vous a apporté une information, quelque chose est venu à votre connaissance et ça vous a permis de vous dire ok, en fait, je comprends ce qui est en train de se jouer. Ok, je me rendais compte que je faisais fausse route. Là, ça me permet de me faire un énième signe qui me dit c'est pas par là que ça va passer. Vous voyez, vous adaptez suivant vos situations, mais vous avez pu avoir ça. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ce mois de février, ce début du mois de février, vous avez cette dynamique de je me sens plus riche et en gratitude de tout ce que je suis, de tout ce que je possède, de mon vécu, de mes expériences. Et maintenant, j'arrive à ce point de bascule où je me dis comment je vais aller un peu plus loin maintenant dans ce monde avec les autres. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Comment je vais pouvoir impacter l'autre avec tout ce que je suis? Comment je vais pouvoir incarner, m'incarner maintenant
plus profondément, plus en lien avec mon essence dans ce monde. Vous voyez, il y a toutes ces réflexions-là. Hein. J'avais noté beaucoup de réflexions sur ce que j'apporte à ce monde, sur ce que je peux apporter aux autres, sur ma place parmi les autres au sein d'une relation, d'une fratrie, d'un groupe, d'une famille, de la société dans laquelle je travaille. Voilà. Et puis, comment je me donne plus maintenant, comment je souhaite me donner et apporter. Donc, beaucoup de choses vont... Voilà, vos réflexions tournent énormément autour de ces sujets-là sur le mois de février, principalement sur le début du mois de février. Le début du mois de février, cette première semaine de février, du travail. L'envie de travailler plus, d'un nouveau travail, d'enrichir vos compétences, de faire une formation, de réaménager votre temps de travail, voilà, de faire plus de choses ou peut-être en dehors de votre vie active, de développer des activités, d'apprendre des choses, voilà, pareil, du travail, un état d'esprit studieux, de l'énergie, d'être proactif, d'oser demander, d'oser prendre son téléphone, d'oser faire des recherches, d'oser remplir un formulaire, d'oser, voyez, d'oser entreprendre des démarches que vous n'osiez pas entreprendre jusqu'à l'heure ou que vous remettiez un petit peu à plus tard en vous disant bon, on verra, je sais pas encore, j'ai pas encore tout à fait la solution. Là, vous savez où vous voulez aller. Du cœur à l'ouvrage, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, du cœur à l'ouvrage sur ce mois de février. Vous connaissez beaucoup mieux. Vous êtes plus mature avec vous-même. C'est comme si le travail que vous avez pu opérer ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez encore un petit peu mieux appris qui vous étiez dans cette incarnation. Qu'est-ce que votre âme, elle est venue incarner, qui vous êtes, voilà, de manière immuable, intangible, profondément. Et qu'est-ce que vous incarnez comme ça dans ce corps et dans cette vie. Bon, et à partir de là, bah, vous vous recentrez, vous partez depuis votre centre, depuis votre plexus, depuis votre cœur, depuis votre bas-ventre, et puis vous avez envie de vous répandre, vous avez envie de donner plus, vous avez envie d'apporter avec quelque chose où vous allez vous dire le soir, ça me ressemble, ça me correspond. C'est ça que je souhaite mettre en place. Et vous allez y mettre de l'énergie, d'accord? Du cœur à l'ouvrage, du cœur dans vos ouvrages. Voilà. Et ça va être très fort. Vous allez voir très fort cette première partie du mois de février, la première semaine de février, jusqu'à la pleine lune. Jusqu'à la pleine lune en Lion qui va arriver autour du 12, il me semble. Et puis ça va vraiment vous porter. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez faire sur ce mois de février va vraiment commencer à... C'est les premiers dominos, c'est les premières pierres de votre année 2025. Voilà, je peux pas vous le dire mieux. Je pense qu'en même temps, avec ce que je dis, ça va vous parler suivant les situations que vous êtes en train de vivre. Mais il y a vraiment... On est vraiment là-dedans. Voilà. Et puis toujours pareil, du travail, des réflexions par rapport à l'argent. Beaucoup. Soit parce que vous attendez des gains d'argent, une solution financière qui puisse être trouvée, un nouveau travail, une augmentation, un litige dans un tribunal, un litige familial, un héritage, voilà, des choses que vous souhaitez mettre en place pour vous-même gagner plus d'argent ou revoir votre rapport avec l'argent ou comment vous allez le dépenser mieux et différemment, ce qui va vous donner le sentiment qu'avec ce que vous avez, bah, vous avez plus d'argent si vous faites comme ça. Voyez, beaucoup de choses, beaucoup de réflexions, beaucoup de mise en place autour de ces notions-là, d'accord? Comme en plus, on a un Mercure qui jusqu'au 14 février est en Verseau, ça va y participer parce que Mercure, la planète des échanges, Mercure, la planète de la communication, Mercure, la planète de la réflexion, mais aussi du commerce. D'accord, de l'argent, parce que quand on parle d'échange, on parle aussi d'un point de vue des flux financiers. Donc Mercure qui est en Verseau jusqu'au 14 février, il vient vous faire travailler justement toutes ces solutions, ces innovations, ces nouvelles manières que vous pouvez mettre en place pour dépenser votre argent ou gagner de l'argent. Que vous ayez un travail ou que vous n'ayez pas de travail en ce moment, que ce soit pour des choses, une activité même associative, pour votre foyer. Encore une fois, c'est une guidance générale. Après, vous adaptez suivant vos situations et ce qui vous parle. Mais voilà, c'est vraiment ça l'enjeu. Bon, je suis content parce qu'il y a quand même une lumière pas trop mal, alors que franchement, c'est épouvantable en ce moment. J'ai l'impression de vous recevoir à la cave. Vous voyez, on va se servir un coup de rouge parce que ça va être encore un beau mois de merde. Non, je plaisante. Non, mais bon, bref, j'ai fait une digression. Voilà, vous avez l'habitude. Non, bon, tout ça pour vous dire que
sais même pas pourquoi on est parti là-dessus, mais c'est pas grave Thérèse. Mercure. Mercure va vraiment vous aider jusqu'au 14 février dans vos réflexions, dans vos échanges, dans vos démarches, dans tout ce qui va vous venir. Mercure en plus en Verseau, vous voyez, c'est des idées nouvelles, fraîches, neuves, des idées révolutionnaires. Beaucoup de choses aussi au niveau de la télécommunication, des réseaux sociaux, d'un site internet, des échanges, vous voyez, un programme en ligne. Vous pouvez, encore une fois, d'être d'humeur très très studieuse. Donc peut-être que certains d'entre vous se mettent en ce moment, suivre une nouvelle formation, des cours, creusent un sujet qui les passionne, s'inscrivent à quelque chose qui vont faire que voilà, je vais devenir plus fin connaisseur dans un domaine, mieux expérimenter un domaine. Donc tout ça, c'est vraiment Mercure qui appuie là-dessus. Je vous rappelle qu'en plus, cette ère du Verseau, comme on en parle beaucoup, c'est une ère qui va vraiment nous faire des bonds en avant énormes pour l'humanité, avec des bonnes, des moins bonnes choses, des choses qui seront à revoir, qui seront à re-questionner éthiquement, mais en tous les cas, au niveau nouvelles technologies, au niveau médecine, au niveau intelligence artificielle, au niveau de beaucoup de choses, ça va restructurer, déstructurer, et on va passer des anciens plafonds de verre, hein. Il va se passer beaucoup de choses. Sur ce mois de février, vous allez voir que vous-même dans votre vie, voilà, on innove, on fait autrement, et voilà, je crois que je peux pas vous dire plus que ce que je vous ai dit. Ça va vraiment être le focus jusqu'au 14 février. Ensuite, Mercure, il va aller dans la saison des poissons. Et là, j'ai envie de vous dire, après, une fois qu'on va basculer après la mi-février, ce sera plutôt comment j'obtiens, comment je communique, comment je réfléchis avec tout mon potentiel de charme, de séduction, comment je mets en place les choses en étant extrêmement créatif, en me montrant séduisant. Vous voyez, je sais pas comment vous dire, peut-être que ça va vous parler. Après, ça dépend de vos situations concrètes, hein, mais il y aura vraiment... Début du mois, je suis riche de toutes les nouvelles idées que je vais mettre en place et puis de toute cette énergie que j'ai à être très très proactif en ce sens. Et puis ensuite, j'obtiens par une communication plus ronde, plus souple, plus charmante, plus séduisante, mais aussi parce que je me montre très créatif. Toutes ces nouvelles solutions, toutes ces innovations que j'ai mûries à l'intérieur de moi, je vais me montrer extrêmement créatif, extrêmement original et faire les choses que les autres ne font pas. Voyez, là encore, je serais très intéressé en commentaire de voir comment vous interpréterez tout ça parce que c'est vraiment énormément ce qui m'est venu. Pendant ce temps, on fait quand même un point sur Mars et Vénus. Vénus, elle va passer en Bélier. Ça veut dire que Vénus, je vous rappelle, c'est votre dimension passive, hein, c'est notre capacité à attirer les choses. Comment j'attire les choses à moi? Une Vénus en Bélier, elle se montre instinctive, elle se montre exubérante. Elle est, comment dire, elle est expressive, déterminée. Elle agit et elle réfléchira après, d'accord? Vénus en Bélier, c'est je déclare ma flamme, je dis je t'aime. C'est le premier truc qui sort et c'était peut-être pas ce qu'il fallait dire tout de suite à la personne. L'autre personne en face avait peut-être plutôt envie qu'on prenne le temps déjà de faire un premier date avant de commencer à se faire des plans sur la comète. Bon, et ben Vénus en Bélier, c'est un petit peu l'inverse. Ce que je veux vous dire par là, c'est que fort de cette dynamique dans le mois de février, vous pouvez avoir très très envie dans vos relations, dans votre sphère affective, dans votre libido, dans une relation avec un partenaire ou avec l'attente d'un partenaire ou avec vos amants, enfin mettez ou vos amis, hein, vous avez envie de choses différentes, vous avez envie de surprises, vous avez envie d'être surpris, vous avez envie d'imprévus, vous avez envie de coups de foudre, de coups de cœur, de passion comme ça. Il y a une idée de célérité. Voilà, il y a une idée de j'ai envie de faire ce que j'ai jamais fait. J'ai envie de faire ce que je n'ai jamais osé expérimenter. J'ai envie de nouveautés. Et que ça me vivifie et que ça me donne la joie d'être vivant et le simple plaisir d'expérimenter. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez vous positionner à l'intérieur. Et puis quant à Mars qui lui est en Cancer, elle n'est pas vraiment dans son énergie, dans son élément, notre Mars en Cancer jusqu'au 24 février. Mais pour le coup, ça va vous aider à réfléchir. Là, ça va être l'inverse de notre Vénus, hein. Ça va vous aider à réfléchir pour le coup avant d'agir et surtout, dans tout ce que vous allez faire et mettre en place, c'est
pour moi, hein, l'élément qui en ressort et le message que je reçois, c'est « Je veux me reconnaître profondément dans tout ce que je mets en place ». Donc, autant vous dire que si on associe tout ça pour moi, vraiment, le ton, l'énergie, la mesure de ce mois de février, vraiment, vous êtes sur un mois assez proactif. Là, cette fois, vous n'êtes plus dans la gestation, dans la réflexion des graines que vous allez planter. Là, vous les plantez. Vous êtes originaux. Vous êtes charismatiques. Vous êtes innovants. Vous faites différemment. Vous communiquez beaucoup. Vous pensez beaucoup à votre argent, à tout ce qui a de la valeur dans votre vie et vous osez faire comme vous n'avez jamais fait, d'accord? Et vous osez petit à petit, parce que ça fait partie de vos objectifs de 2025, dans tout ce que vous souhaitez, dans ce que vous souhaitez réaliser, vivre, comprendre, avancer, progresser. Vous allez voir que ce mois de février, il est déjà très impactant pour vous parce que vraiment, vous rentrez dans cette dynamique de qu'est-ce que moi je peux faire là tout de suite pour me mettre déjà sur ces rails-là, pour me permettre de vivre la suite, ok? Je sais pas si j'ai été clair, mais je vous le dis, c'est comme ça que les choses deviennent. Une date importante, si on se place juste du point de vue de l'astro, outre la pleine lune qui va faire beaucoup de bien, mais on fera déjà un point mi-février avec cette pleine lune en Lion. Parce que toujours pareil, pleine lune en Lion, c'est comment je rentre en majesté, comment je rayonne, comment je diffuse mon message, comment je me sens à ma place, d'accord ? Précisément parce que vous êtes peut-être en train de prendre une autre place, une nouvelle place, une place qui était faite pour vous, qui était attendue, mais ça a été le temps pour vous de la prendre, cette place-là. Bon, on y reviendra, mais date importante, oh là là, je fais des digressions, mais c'est pas possible. Date importante, c'est la conjonction entre Mercure et le Soleil, le 9. Voilà, ça, pour des idées claires, pour des idées neuves, pour des idées lumineuses, des trucs où vous allez vous dire, ben oui, mais bien sûr, le tout en Verseau, pour, faire la différence parce que vous allez incarner quelque chose que personne d'autre ne fait. Voilà, le 9, ça peut être intéressant. Tous ceux qui sont en ce moment dans un processus créatif, vous pouvez poser des intentions les premiers jours de février pour vous dire, bon, j'aimerais bien que là, autour du 9, bing, il y ait la solution. Autre date importante pour moi, c'est le 8, le 12, j'ai noté quoi? Le 17 et le 22. Voilà, le 8, le 12, le 17 et le 22. Ça, c'est les dates clés, les dates pivots du mois de février. Je pense qu'on est bon, on va pouvoir passer au tarot. En fait, le message, il est assez simple sur ce mois de février. C'est surtout que, comment vous dire, ça, c'est une guidance où je pense qu'il y aura 1000 manières de venir l'interpréter concrètement suivant ce que vous êtes en train de vivre. Mais c'est normal parce que ça dépend énormément de vos enjeux et de ce que vous vivez là sur cette année 2025. Et ces mêmes enjeux dépendent de comment vous avez travaillé 2024. Voyez, entre ceux qui ont encore des bons dossiers sous le bras parce que, entre guillemets, on a encore des choses sur lesquelles il faut progresser ou il faut revoir sa copie, donc on passe un petit peu au rattrapage, même s'il n'y a pas d'idée de punition. Et puis ceux qui ont bien avancé, et du coup, maintenant, il est l'heure de passer à l'étape suivante et d'aller vers les conséquences de ce que l'on a mis en place vibratoirement, du palier, du saut quantique que l'on a franchi sur la fin d'année 2024. Donc, en même temps, je trouve ça hyper intéressant et je le vois beaucoup en consultation individuelle. Alors, au niveau du tarot, votre énergie à vous sur ce mois de février. Votre énergie à vous, le magicien. Regardez, je sais que vous aimez bien regarder les cartes, donc je vais éviter d'aller trop vite et de m'emballer. Oh, c'est chiant. Je suis obligé de vous mettre la lumière, sinon encore une fois, on est dans la cave. Mais voilà, ça fait le truc. Bon, c'est pas grave. J'en étais où? Je suis un peu dissipé aujourd'hui. Non mais moi, le Verseau, il m'a clarifié les idées, mais alors du coup, je suis tout feu tout flamme là. J'en étais où? Oui, bien sûr. Et puis là, vous entendez la bouilloire qui dit « l'eau n'est plus chaude ». Voilà. C'est bon. En même temps, on s'en fout que l'eau soit chaude. Je vais y arriver. Le magicien. Voilà, vous l'avez bien vu? Bon, voilà, c'est le magicien, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, le magicien ou le battleur. Bon, vous avez bien conscience dans quel type d'énergie vous êtes, d'accord? Comme je vous l'ai dit, là, vous attaquez février grâce à cette espèce de
sentiment de renouveau, de nettoyage intérieur, de clarification intérieure que vous a apporté la nouvelle lune en Verseau. Donc maintenant, vous faites jouer la loi d'attraction à fond. Vous mettez en place tout ce qu'il faut pour que vibratoirement, vous puissiez manifester ce que vous désirez. Mais vous n'êtes pas simplement que dans ce travail invisible, que dans ce travail spirituel, que dans ce travail magnétique. Mais vous êtes aussi concrètement en train de le mettre en place dans la matière, d'accord? Et de faire des choses, de faire des choix, d'entreprendre des démarches pour se faire dans la matière. Pour moi, il y a l'idée d'être leader de sa propre vie. Hein. C'est comme si il y a des moments où on a l'impression qu'on subit, et là, je subis pas, je suis bien dans mon énergie et je mets en place tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai avec ce battleur? La reine de denier. C'est-à-dire une idée de je suis riche de tout ce que je suis à l'intérieur de moi. J'en ai pris conscience, j'ai bien pris conscience de ma valeur et de ce que je peux apporter dans ce monde. Donc du coup, je vais me donner, je vais m'offrir dans ce monde. C'est toujours le même leitmotiv que je vous ai cité. Ce que vous voulez le plus sur ce mois de février. Qu'est-ce que vous voulez le plus sur ce mois de février? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Ah, j'hésite. Qu'est-ce que vous voulez le plus sur ce mois de février? Une relation amoureuse pour beaucoup d'entre vous. Un nouvel amant pour d'autres. Jouir de cette très belle connexion, osmose, fusion, compréhension que vous pouvez vivre avec vous-même et avec votre vie. Pour d'autres, il y a un choix à faire, une hésitation. Vous adaptez suivant votre situation. Pour d'autres, il y a peut-être un choix à faire, une hésitation entre deux maîtresses, non bon je plaisante, ou pas hein, d'ailleurs, hein, entre deux maisons à acheter, entre deux jobs, entre deux manières d'aborder les choses, je dis ou je dis pas ce que j'ai sur le cœur à mon compagnon, à mon partenaire, je démissionne ou je démissionne pas, enfin vous voyez, mais cette réflexion, cette hésitation, elle est très très en lien avec, en fait, la clé c'est qui je suis dans mon cœur, qui je suis profondément. Quand je me centre, je ressens quoi? Je me sens comment? Qu'est-ce qui serait le plus aligné et donc le plus judicieux, le plus juste pour moi? Si vous n'êtes pas dans cette question d'hésitation, ce que vous désirez le plus, c'est justement comme vous vous êtes réunis, comme vous avez vraiment le sentiment d'habiter bien votre énergie, c'est de pouvoir en jouir et d'expérimenter à partir de ça, d'accord? De vous sentir dans cette plénitude et de vous dire, waouh, en majesté, là je suis en train de me répandre et de régner dans ma vie, j'ai l'impression de la maîtriser, de comprendre tout ce qui se passe et tout ce qui se joue. Bon, ce qui va vous donner un petit coup de pouce sur ce mois de février, s'il vous plaît. Tiens, c'est bizarre, hein, je trouve que... Ce qui va vous donner un petit coup de pouce, ce qui va vous aider, c'est 4 de coupe, pardon. Moi, j'entends ici, c'est ne perdez pas espoir, si c'est un peu lent, si c'est un peu long, si c'est un peu... voilà, si ça va pas aussi vite que vous l'envisagez. C'est ne perdez pas espoir, ne perdez pas votre bonne humeur, votre élan intérieur, votre côté solaire, et continuez de vivre avec l'idée que ce que vous désirez va se mettre en place. N'oubliez pas cette phrase, le comment, il appartient à Dieu. Le défi du mois de février, la lune. Pareil, une notion de temps, de patience. Le défi, c'est peut-être, pense à tout démarre depuis votre centre, comme je vous l'ai dit sur Instagram. Le mantra de février, tout part depuis mon centre. Tout démarre depuis mon centre. La lune nous parle d'inconscient, la lune nous parle de ce qui est caché, la lune nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous, profondément, dans notre bas-ventre, depuis notre enfance et qui continue d'interagir avec nous. La lune nous parle aussi de patience, de cycle lunaire. Le défi, ça va être peut-être d'attendre la pleine lune pour pas mal de choses, pour beaucoup d'entre vous. Voilà, il y a une histoire de temps et il y a une histoire, encore une fois, de ne faire qu'un avec soi-même, hein, d'être en osmose avec son énergie. Comme je vous l'ai dit, je dois me reconnaître dans ce que je fais, d'accord? Et si j'ai le moindre doute, si ça va pas, si c'est pas complètement, je fais pas, j'améliore, j'apporte de la nuance, ok? Encore une fois, hein, tout ça
Le but d'une guidance, c'est qu'après, vous prenez ce qui vous parle, mais ce soit des conseils, de la matière à réfléchir, de la matière à philosopher, de bien saisir comme ça le bain d'ambiance, le climat énergétique, astrologique d'un moment, d'une période, et de pouvoir cheminer le plus harmonieusement possible au sein de cette période. Dans votre vie affective, dans votre vie sentimentale affective, 8 d'épée, vous libérez de certaines peurs et de certaines angoisses, vous libérez de certaines prisons, j'ai même envie de vous dire, de certains carcans au sein desquels vous vous êtes enfermé tout seul. D'accord? Et vous n'avez pas besoin, c'était pas porteur. Vous êtes vous-même mis des barrières, vous vous êtes vous-même mis des œillères et vous n'en avez pas besoin. Dans votre vie active, votre vie professionnelle, vous avez le diable. Vous êtes titillé par beaucoup de désirs, beaucoup d'envie. Ne pas se rendre esclave de pulsions comme ça et de désirs qui en fait ne vous apporteront rien. Mais pour moi, le diable, c'est toujours l'idée de je me libère et je m'autorise enfin à passer à un nouveau cap. Parce que le diable, c'est aussi une figure qui est à l'intérieur de nous. C'est comment moi-même, je me suis enfermé dans des schémas et dans des concepts. C'est un petit peu comme la vie affective. En tous les cas, c'est pour ça qu'il peut y avoir l'idée d'argent, qu'il peut y avoir l'idée de projets comme ça à mettre en place, d'être innovant, de trouver des solutions originales, des choses qui n'ont jamais été faites, d'être très visionnaire et d'avoir comme ça une vision à long terme. Vous voyez, il y a toute cette dynamique-là parce que, en fait, je dois passer à une nouvelle étape de ma vie et je ne dois pas avoir peur. Pour moi, c'est ça. Dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la 5 d'épée. Dans votre vie intérieure, c'est pas simple, hein, dans votre vie. Comment? Et 7 d'épée. Ah oui, non, c'est pas simple. Qu'est-ce que ça viendrait vous dire? Ça viendrait vous dire que clairement, il y a des choses du passé qui peuvent vous retenir un petit peu au niveau de votre mental. Hein? Pas de votre énergie, de votre cœur, mais au niveau de votre mental. Des rancunes, des colères, des choses qui sont pas en paix, des éléments qui vous agressent dans une relation, qui peuvent vite vous faire partir au quart de tour et qui font que vous êtes intranquille, d'accord? Et c'est comme si ça vous maintient sur une humeur qui n'est pas aussi légère, pas aussi joyeuse que vous pourriez le désirer sur ce mois de février. Allez rencontrer ce qui en vous titille à ce point et allez adopter la posture la plus adéquate pour pouvoir ramener de l'harmonie, de la paix, d'accord? À l'intérieur de vous ou même au sein d'une relation. Il y a un truc comme ça. C'est comme si, voyez, c'est très très joli, votre énergie, ce que vous allez mettre en place, vous passez vraiment des caps, d'accord? Vous vous libérez de certaines choses. Je pense que le travail de l'inconscient, le travail de la lune, le travail de votre travail intérieur participe grandement à vous acheminer vers autre chose. Ne vous laissez pas peut-être être un petit peu voilé, être un petit peu terni par une situation avec un proche, avec quelqu'un de votre entourage ou d'une manière générale avec votre entourage qui pourrait un petit peu venir vous chercher, venir vous agacer, comme si on vous ramenait à l'ancien vous, voyez, ou comme si on mettait son grain de sel sur un truc, on vous voit pas comme vous avez envie qu'on vous voit, on vous donne pas le courage, l'élan, l'amour, l'enthousiasme, la confiance que vous attendez, on vous tire un petit peu en arrière. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça et ça vous dérange. Ça peut vous déranger dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle, dans ce qui peut vous aider à vous apaiser, à être justement ce bon battleur là qui avance. Et l'issue de votre mois, c'est la 10 de bâton. Clairement, peut-être un peu de fatigue à la fin du mois, notamment par rapport à tout ce que vous aurez mis en place, tout ce que vous aurez processé. La 10 de bâton, c'est une énergie où on va au bout de son concept, on va au bout de son idée, on va au bout de ce qu'on souhaite mettre en place, on va au bout de ce que l'on souhaite dire, quelles qu'en soient les conséquences. Ok? Donc, une fois que c'est fait, eh ben, on aura tout donné et on se sera donné les moyens d'y parvenir. Je vous le dis, c'est un mois actif, ce mois de février. Il est court, mais du cœur à l'ouvrage, du travail, l'argent, comment je me réinvestis, comment j'impacte la sphère d'autrui, comment je me donne avec mes idées, avec mon côté un petit peu visionnaire, avec les solutions que j'ai pu trouver. Et justement, l'eau, hein, ce porteur d'eau qui est le Verseau, il peut faire des dégâts, hein, bien sûr, parce que l'eau peut parfois inonder, abîmer, altérer, mais en même temps, elle permet aussi de laver, de purifier et faire place nette à pas mal de choses. Donc, posé comme ça reste très général. Je suis très curieux de savoir un petit peu comment ça vous... voilà, dans quelle mesure, de quelle manière ça va vous parler. Et puis, de toute façon, vous le savez, on va pouvoir le repréciser parce qu'on va se retrouver pour la pleine lune
en Lion mi-février. Une nouvelle lune le tout dernier jour de février qu'on aura, ce sera le 28, je crois, il me semble. Et puis, donc ça nous permettra aussi de reposer, de refaire un point route, un point d'étape. Bon, je vous remercie, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous souhaite un excellent et très très beau mois de février.